Pasteur Michel Paré, vous êtes pasteur en Sud-Vendée et la marche fait partie intégrante de votre vie et de votre ministère. Pour quelle raison? C'est vrai, je ne sais pas vivre sans marche. J'ai été élevé en marchant, avec des parents qui marchaient déjà, qui marchent encore aujourd'hui. Et je ne sais pas, ça fait partie de mon équilibre. Je dois marcher régulièrement. Alors je le fais seul et je le fais aussi depuis 3 ans maintenant dans un club de marche nordique. Mais c'est anecdotique, cette fois-ci c'est une marche seule qui m'a amené jusqu'au synode. Voilà, vous êtes pasteur et donc vous êtes arrivé au premier synode national de l'Église protestante unie de France à pied. Pour quelle raison cette marche spécifique? Quelle raison personnelle et aussi quelle raison pastorale? Alors l'an passé, j'avais déjà fait tout un temps de marche, 3 semaines de marche sur un chemin en Espagne. Cette année, quand j'ai vu où avait lieu le synode et habitant dans l'ouest de la France, je me suis dit c'est l'occasion de traverser ce pays, surtout que le chemin depuis l'ouest de la France recoupe un tracé qui a été inauguré en 2008 qui s'appelle le chemin de Saint-Martin. Et Saint-Martin est connu pour avoir, on le représente souvent à cheval, avoir partagé son manteau avec ceux qui le lui demandaient, un pauvre qui était là. Donc c'est pour reprendre le chemin de Saint-Martin que j'ai choisi de marcher jusqu'au synode d'une manière peut-être un peu plus spirituelle, puisque c'était une marche avec un sens sur le partage selon Saint-Martin. Et quel sens spirituel avez-vous donné justement à cette marche? Alors marcher, c'est tout un processus. Il y a un temps où l'on marche sans trop penser, mais il y a aussi des temps où je pense aux enfants du catéchisme, je pense aux personnes que je ne vois pas, celles que je vois bien sûr. Et la marche, c'est l'hébergement qui fait la marche, mais c'est aussi la rencontre. Et marcher sans rencontre, c'est pas possible. Même si on traverse une forêt et qu'on n'a pas de rencontre pendant 1 heure ou 2, eh bien la rencontre d'un autre marcheur fait qu'on s'arrête, qu'on parle, qu'on échange. Et on échange sur nos motivations respectives. Et là, pour moi, ces rencontres m'ont motivé pour tout ce pèlerinage, cette marche qui a duré un peu plus de 15 jours. Voilà. Et en étant seul, il y a aussi le silence? Alors le silence, oui. Le silence, il est accompagné aussi par des cantiques qui me reviennent ou des textes de la Bible que j'ai mémorisés. Il se trouve que cette fois-ci, pour la marche, j'ai pris le livre des psaumes. Je pensais qu'en, presque 15 jours, 3 semaines, j'aurais le temps de lire tout le livre des psaumes. C'est une gageure. Je n'ai lu que les 30 premiers psaumes pour me nourrir de ces textes en marchant. Voilà. Alors le silence, un silence nourri de réflexion. Voilà, et ce voyage a été certainement, là aussi, avec des rencontres, avec des temps forts. Alors les rencontres étaient tout à fait surprenantes, inégales dans le sens que j'ai été accueilli par des gens que je ne connaissais pas. J'avais préparé le voyage, j'avais peut-être parlé au téléphone, envoyé des courriers électroniques, mais la plupart des gens, je ne les connaissais pas. Et les rencontres étaient d'autant plus surprenante que j'entrais dans la vie de quelqu'un qui voulait en savoir plus sur la mienne, mais moi j'étais là pour aussi en savoir sur la sienne. Donc je me suis retrouvé avec des retraités, un jeune couple qui attend un enfant, des personnes très différentes, et les intempéries étaient telles qu'un des couples, un mari, m'a dit « Écoute, vous ne pouvez pas continuer à marcher comme ça, je vais vous donner un manteau ». Alors c'est le comble parce que le chemin de Saint-Martin, c'est justement Saint-Martin qui partage son manteau. Et là j'étais au bénéfice de ce partage. Je me suis retrouvé avec un beau manteau et j'étais reconnaissant, j'ai eu moins froid. J'ai quand même pris la pluie, mais bon, j'avais un manteau. Alors la parole biblique, la parole de Jésus a aussi fortement ouvert ce premier synode national de l'Église protestante unie. Oui. Lève-toi et marche. Oui. Cette parole doit particulièrement vous parler. Oui, pour le chrétien, dans la marche, mais surtout dans le fait de se lever, j'y vois vraiment un signe de la résurrection. On n'est pas appelé à rester assis, à rester tranquille, on est appelé à... La vie, c'est la marche. On est appelé à être en mouvement. Et alors, lève-toi et marche, oui, je suis reconnaissant que cette parole-là soit donnée dès le début du synode, et c'est une parole que j'aimerais laisser aux uns et aux autres. Lève-toi et marche. Alors pas forcément pendant 3 semaines, mais lève-toi, prends la décision de te mettre en route, de lâcher ce qui te pèse, de prendre conscience de tout ce qui te pèse pour le laisser de côté et aller à la découverte de l'autre, sortir de son monde pour aller s'ouvrir à l'autre. Pasteur Michel Paré, merci et bonne route. Merci, au revoir.